Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de The Startup, une émission dédiée au business et aux startups. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau un jeune start-upper tarné. Il se développe dans l'élaboration de vins effervescents selon la méthode ancestrale. Qu'est-ce que cela veut dire? On va le savoir tout de suite avec Nicolas Gontier. Bonjour Nicolas, ravi de vous accueillir. Bonjour Émilie, merci pour l'invitation. Alors Nicolas, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la production de vin, qui est une passion familiale de père en fils. Pouvez-vous nous raconter les débuts de cette aventure familiale jusqu'à aujourd'hui? Ma famille avait une consommation familiale, donc une petite production. Moi, j'ai côtoyé forcément les vignes quand j'étais tout jeune. Donc, j'allais piquer des raisins, je me baladais dans les vignes. Et un jour, suite à une interdiction d'un cépage, parce qu'ils faisaient seulement du vin rouge, ils ont dû arracher la vigne et ça a marqué la fin de l'exploitation familiale. Et je me suis dit, bon, je fais une étude de marché pour voir ce qu'il y a à faire. Et je vois qu'on est la région, le sud-ouest, la région qui consomme le moins de vin effervescent. Du coup, je me suis dit, ah, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire, il faut prendre le marché. Vous avez créé votre marque de A à Z. Quelles sont les valeurs de cette marque? Authenticité, pour le savoir-faire ancien et le mélanger à tout ce qui est moderne. Tout ce qui est élégance, c'est notre valeur, je dirais le côté ambition. Ambition parce que voilà, Gaillac, c'est une région qui a un gros savoir-faire. Et je vais essayer de porter la région plus importante pour tout ce qui est vin effervescent. Alors, plutôt start-upper ou plutôt vigneron? Je dirais, je me vois plutôt les deux. Côté start-upper pour tout ce qui est gestion entreprise, j'aime beaucoup ça. La recherche d'opportunités et de nouveautés ainsi que créativité, pardon. Aussi côté vinificateur ou vigneron, pour la passion notamment du vin qui est très importante et aussi pour le travail de la terre. Il y a deux méthodes différentes, la méthode traditionnelle et la méthode ancestrale. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail comment ça se passe pour obtenir cette effervescence et puis leurs origines également? Alors, peut-être qu'on peut goûter en même temps Oui, tout à fait. ces deux gammes. Ça sent la framboise. Oui, donc c'est des arômes dominantes en fruits rouges. Donc là, oui, la framboise. La méthode donc, traditionnelle, elle a deux vinifications. Une en cuve et une en bouteille, alors que la méthode ancestrale, elle a une seule vinification, mais en deux étapes. Une première, donc en cuve, on l'arrête à froid, et après, on la continue en bouteille. Voilà, c'est là la différence. Donc ça, c'est le rosé, ça, c'était la méthode traditionnelle. Et donc là, la méthode ancestrale en blanc. Voilà. Et là, du coup, la méthode ancestrale, donc là, on a vraiment le sucre naturel du raisin. C'était très intéressant de le garder. Ok, c'est la spécialité de chacun. Donc là, c'est pareil, fine bulle, vinifiée à froid. Et là, c'est sucré du coup en bouche. Ah ouais. Ouais, sucré vraiment différent les deux. Alors Nicolas, je sais que vous avez démarré dans une petite cave de 12 mètres carrés, avec une petite quantité en 2019. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ah oui, là, j'ai commencé vraiment dans une toute petite cave. Donc j'ai été très vite limité en place parce que je ne pensais pas que ça allait prendre aussi vite. Du coup, j'ai triplé de volume et je souhaite encore actuellement m'agrandir. Donc vraiment, je suis content, même malgré la crise, j'ai pu passer le cap. Donc là, je vois que du positif pour l'avenir. Beaucoup de nouveautés, notamment donc, la plantation d'une vigne, voilà, pour pouvoir faire des nouvelles gammes ainsi que des assemblages. Et aussi des nouvelles gammes, aussi, méthode ancestrale brute, que je vais commencer à faire cette année. Encore une fois, vous démarquez encore et encore et créer des opportunités, peut-être pour vous développer plus tard ailleurs, vous exporter, qui sait? La méthode ancestrale, notamment, c'est un produit qui n'est pas du tout répandu, qui n'est pas assez connu, notamment hors sud-ouest. Très peu le connaissent. Et je me suis dit, bon, avant l'export, il faut quand même d'abord faire ses marques, augmenter son volume en France avant de pouvoir exporter. Les pays étrangers aiment beaucoup tout ce qui est nouveauté. J'espère vraiment pouvoir toucher tout ce qui est côté Asie, côté américain. Ce sont de beaux objectifs en devenir. Merci Nicolas de nous avoir fait découvrir votre passion. Une start-up qui n'a pas fini de grandir et de se faire connaître, j'en suis certaine. Je vous souhaite beaucoup de succès et surtout gardez votre audace Nicolas parce que c'est ce qu'on aime ici dans The Startup. Retrouvez bien sûr toutes les informations sur le site www.nicolas-gontier.fr et sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres rencontres, d'autres start-upers qui n'ont pas froid aux yeux dans un prochain numéro de The Startup.